ça y est, c'est l'été. C'est l'été, les vacances sont là, en tout cas pour tous ceux qui sont à l'école, qui sont en vacances. Les enfants sont avec nous là. Allez, qui est en vacances là? Ah, les grands-enfants là-bas aussi, je vois qu'ils sont en vacances. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de s'arrêter un peu, de travailler, de se reposer, d'avoir un temps de repos. Je ne sais pas comment vous passez-vous les vacances. Est-ce que, de quelle forme ça? Est-ce que vous prenez la voiture et vous tracez jusqu'à votre point d'arrivée? J'ai remarqué qu'il y en a qui font ça. Vous voyez, avec les synodes et tout, on voyage avec des personnes qui sont là d'ailleurs. Et puis j'ai remarqué qu'il y en a qui montent dans la voiture et qui visent l'arrivée. Hop, on s'arrête. Nous, dans notre famille, on a l'habitude de visiter les aires d'autoroute. Il y a plein de choses intéressantes dans les aires d'autoroute. Par exemple, celui de Montélimar, qui est très très loin d'ici, n'est-ce pas? Voilà, il y a plein de nougats à acheter. Voilà, et puis toutes les aires, on les visite, on les compare. Et puis quand on monte en Alsace, il y a plusieurs aires, l'aire de Jura, etc. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimez avancer en trouvant des aires de repos, des aires où on peut s'arrêter et faire plein de choses? En tout cas, voilà, nous, nos vacances sont ponctuées de plusieurs aires, de besoin de s'arrêter. À quoi ressemblent vos vacances? À s'allonger sur une chaise longue et à s'asseoir tranquillement avec un éventail, parce que de nos jours, on en a besoin. Ou alors de profiter pour gravir les sommets ou pour visiter des lieux, ou alors tout simplement aller voir la famille. En tout cas, on aspire. On aspire à un temps de repos. Notre corps est fait pour ce temps de repos. Notre corps est fait pour dormir au minimum quelques heures par jour, n'est-ce pas? On ne peut pas rester éveillé 24 heures sur 24. On a besoin de se reposer, avoir quelques heures de repos par jour et quelques jours de repos ici et là. Où se trouve notre aire de repos? Où se trouve votre aire de repos? Ce lieu où on peut s'arrêter dans notre course, dans tout ce que nous avons à faire, ce lieu où on n'est pas obligé de courir, mais de s'arrêter juste pour reprendre un nouvel élan, juste pour se reposer. Alors, les grandes vacances ont été inventées il y a quelques décennies maintenant. Eh oui, il y a une période où il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de longues vacances. Mais vous savez, avant même que le jour de repos hebdomadaire soit imposé, avant même que les vacances soient créées, eh bien, c'est Dieu lui-même qui nous offre un temps de repos. Dieu, la première chose qu'il a faite, une fois qu'il a fini son travail, vous savez, c'était quoi? C'est un truc de fou, il s'est reposé. Pendant 6 jours, il a travaillé, il a créé les cieux, la terre, l'être humain, il a créé les animaux, il a créé les montagnes, les rivières, il a tout créé. Et quand il a fini de tout créer, il nous est dit qu'il s'est reposé. Mais est-ce qu'il était fatigué? C'est bizarre, non, que Dieu se repose? Même Dieu se repose. Pourquoi Dieu s'est reposé? Dans Genèse, on lit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, et fut le 6e jour. » Voilà, il a fini tout ce qu'il avait à faire. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et tout ce qu'ils contenaient. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa. Il se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce jour un jour béni, un jour mis à part, un jour sanctifié, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Alors je reviens à ma question, pourquoi? Pourquoi Dieu se repose le 7e jour? Pourquoi? Est-ce qu'il est parti en vacances? Est-ce qu'il est parti voir la famille? Est-ce qu'il était fatigué? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, pourquoi ce repos commence le 7e jour? Eh bien, parce que Dieu voulait nous offrir et offrir à l'homme, à vous et à moi, comme premier jour à vivre, un jour de repos. Le repos de Dieu. C'est pas mal, non? Alors, vous avez remarqué, ce jour,
n'a pas de début, enfin si, il a un début, pardon, mais il n'a pas de fin. Il n'est pas dit que le soleil s'est couché sur ce jour-là, qu'il y a eu une fin à ce jour. Comme si ce 7e jour, il était pour toujours. Pour toujours. Comme si Dieu nous invite à vivre ce jour-là toujours. Oui, l'homme est créé pour vivre, pour s'épanouir, pour s'exprimer dans ce temps de 7e jour, ce temps du repos. Dieu nous invite et invite l'homme à le rejoindre et à vivre ce 7e jour chaque jour. À ce temps de l'humanité, si on peut dire, hein, le temps de l'humanité, c'est ce 7e jour qui s'offre à nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Juste après, ils n'ont pas voulu. Adam et Ève, non, ils n'ont pas voulu. Ce 7e jour, vous ne voulez pas dire qu'ils allaient rester allongés au bord de la plage et puis que tout allait se faire sans eux. Non, pas du tout. Ils avaient des choses à faire. Mais les choses qu'ils avaient à faire, j'allais dire, n'étaient pas du travail. C'était entrer dans ce que Dieu faisait. Ils devaient ramasser les fruits que Dieu produisait. Ils devaient vivre dans la communion, dans la collaboration avec le Créateur au milieu de ce beau jardin. Mais ils n'ont pas voulu de cela. Ils n'ont pas voulu de cela et le péché est entré dans le monde. C'est quoi le péché ? Le péché, c'est cette prétention que Adam et Ève ont eue et que nous pouvons avoir. Et que nous avons. Cette prétention à l'autonomie. Je peux me passer de Dieu. Je peux vivre ma vie, prendre mes décisions, faire ce que j'ai à faire en me passant de Dieu. Je ne considère pas Dieu comme mon chef, comme Dieu. Je ne le considère pas comme Dieu qui a toute autorité sur ma vie. Je peux très bien vivre ma vie sans lui. C'est ça le péché, hein ? C'est beaucoup plus ça que tous les gestes, tous les actes de péché que nous faisons. C'est prétendre qu'on peut vivre notre vie sans Dieu. Alors Dieu, il revient à la charge. La première fois, il est revenu à la charge avec Moïse, avec le décalogue, en disant « Mais non, ce que tu dois faire, c'est d'adorer Dieu, de le louer, de l'adorer, et puis d'aimer ton prochain les uns et les autres. » Et puis au milieu du décalogue, il pose un quatrième commandement en lui disant « Tu dois t'arrêter de temps en temps de travailler. Allez, 1 jour par semaine, tu dois t'arrêter, toi et toute ta famille et tous tes ouvriers, tous, vous devez travailler. » Pourquoi s'arrêter de travailler 1 jour par semaine ? Pourquoi Dieu il donne le sabbat ? Eh bien parce que s'arrêter de travailler 1 jour par semaine, c'est un signe qui refuse l'idolâtrie du travail, qui nous pose et qui dit non, par mon travail, je ne vais pas être le maître du monde. Je refuse que le travail soit mon maître. Je refuse l'idolâtrie du travail et je décide de dépendre de Dieu. Oui, s'arrêter de travailler 1 jour par semaine est là pour refuser l'idolâtrie du travail et démontrer par là que ma dépendance à Dieu. Alors, comment nous allons vivre ce temps de repos pour nous ? Comment, une fois qu'on a posé cette définition de repos qui est dans la Bible, comment nous allons revenir, j'allais dire, à ce 7e jour ? Parce que tout l'Ancien Testament le dit, que le véritable ce repos se trouve ailleurs. Il est dans le retour à vivre ce que Dieu a préparé pour nous, en entrer dans son œuvre. Jésus est venu et par son œuvre, il nous propose une nouvelle alliance. Il nous propose de revenir au projet initial de Dieu. Il nous dit, vous savez, et Dieu, le Père, il persévère, le Créateur, il persévère jusqu'à ce que tout soit réparé par notre prétention à l'autonomie, par tout ce que vous voulez. Tout à l'heure, dans la prière, quelqu'un a dit « Seigneur, je te remercie parce que tu ne m'as pas oublié. » Dieu ne nous oublie pas. Le Père ne nous oublie pas. Il nous se rappelle à nous chaque jour. Il se rappelle à nous régulièrement. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'il a fait. Il est venu et il revient encore et encore. Jusqu'à ce au point où il a envoyé son propre fils. Il envoie son propre fils pour nous dire « Je vais te montrer ce qu'est le véritable repos.
Le véritable repos, ce n'est pas que tu partes en vacances. Le véritable repos, ce n'est pas que tu t'arrêtes de travailler. Je vais te montrer ce qu'est le véritable repos. Et dans cette nouvelle alliance, Jésus, il vient, il inaugure ce jour de repos, ce jour de sabbat. Non plus comme un commandement à suivre, voilà ce que tu dois faire avec un congé, un jour de congé. Non. Mais il nous lance un appel qu'il nous demande d'écouter, un appel qu'il nous faut écouter. Il nous lance une invitation. Une invitation, elle aura toute sa valeur quand nous l'acceptons. Et voilà ce qu'il dit. Jésus, il vient, il dit à ses disciples, et ce matin, Jésus, il est là au milieu de nous, et entendons ce passage comme sa voix qui nous dit, « Venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, venez à moi. » Voilà l'appel qu'il lance, l'invitation, elle est claire. Si toi et moi, on n'était pas invités, jamais nous n'aurions pu le rejoindre, jamais nous n'aurions pu avoir la prétention d'aller vers lui. Mais c'est Jésus qui dit, venez à moi, venez à moi. Et il nous invite à aller vers lui, non pas à aller vers un livre, un édifice ou une activité quelconque, mais à lui, venez à moi. Non pas venez, je sais pas moi, dans le temple, ou non pas venez à la montagne, ou non pas venez, mais venez à moi, à moi, à moi. C'est dans le retour à notre Seigneur. C'est là que se trouve le repos. Le retour à lui. L'appel a été lancé même à la croix. Jésus à la croix, les bras ouverts, il criait « Venez, venez à moi ». Retournons à lui, retrouvons Jésus, allons vers lui. À qui s'adresse cet appel? Il dit « Venez à moi, vous tous, vous tous ». L'appel est universel. Il ne s'adresse pas juste à une catégorie d'êtres humains. La grâce de Dieu nous touche tous, c'est une grâce universelle. Il n'y a personne qui soit exclu de la grâce de Dieu. Chacun est concerné par cet appel. Tu es concerné, que tu viennes dans cette salle depuis que tu es tout petit, que tu aies 3-4 ans. Il y a une personne qui n'a pas encore 1 an, tout à fait, qui va l'avoir, je crois, dans quelques jours, si j'ai bonne mémoire. Que tu sois tout petit, que tu sois un tout petit bébé, ou que tu aies un certain âge, que tu sois venu ici pendant toute ta vie, que tu entendes ce verset pour la première fois de ta vie ou que tu le connaisses par cœur parce que tu l'as tellement appris, on t'a tellement prêché sur ce verset, que tu sois branché par hasard sur Internet pour écouter ce culte ou que tu aies l'habitude, ou que tu sois en train de faire la cuisine en même temps qu'il y a YouTube qui tourne derrière toi. Cet appel s'adresse à vous tous, que tu connaisses Dieu ou pas, que tu aies une relation avec Jésus profonde ou pas. Jésus s'adresse à nous tous. Vous tous, grands, petits. Vous tous, de toutes les cultures. Vous tous, que vous soyez ses disciples ou pas. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de différence dans l'appel de Jésus. Il est prêt à nous accueillir tous. Tous. Que tu sentes bon ou pas, que tu aies l'impression d'avoir une vie remplie de choses tellement lourdes, ou que tu aies l'impression que tout va bien, que tu sois fatigué ou pas. Dieu dit vous tous. Et dans ce tous, il y a chacun. Il y a chacun. Et il y a toi aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui êtes fatigués et chargés, vous tous, comme si quelque part, pour accepter que cette parole s'adresse à moi et pas uniquement à mon voisin, comme si que j'accepte que cette parole s'adresse à moi aussi maintenant, j'ai besoin de reconnaître que je suis fatiguée et chargée.
Peut-être que ça paraît évident, mais ce n'est pas si facile que ça de prendre conscience des fardeaux qu'on porte, des soucis parfois qui nous rongent, des inquiétudes qui nous paralysent. Pas facile de prendre conscience que, un peu comme Adam et Ève, nous pouvons, nous aussi, moi aussi, je peux tomber dans cette prétention de pouvoir travailler et vivre de ce que je fais sans Dieu. Que je peux me charger de tout le ministère que Dieu me donne et de le faire sans Dieu. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui acceptez vos propres limites, vous tous qui acceptez que nous ne sommes pas invincibles, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Si tu te sens faible de temps en temps et ce matin, c'est une bonne chose. Parce que notre faiblesse nous oblige à reconnaître notre besoin de Dieu. Notre vulnérabilité, quand on est face à notre vulnérabilité, cela nous oblige à reconnaître notre besoin de Dieu. Nos limites, reconnaître nos limites, nous oblige à aller vers celui qui est éternel. Nos limites de notre humanité sont là pour nous rappeler que nous avons besoin de Dieu. Alors oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est un appel à l'humilité. Un appel à dire, ouais, ok, ça y est, je reconnais que je ne suis pas invincible, que je ne suis pas, allez, fonce, marche ou crève, je vais y aller, je vais y arriver. Je dis ça parce que trop souvent, moi, je suis comme ça, je vais y arriver. Vous savez, vous avez déjà un emploi de temps bien chargé et puis il y a un petit quart d'heure là qui est vide. Non, mais je vais y arriver pendant ce petit quart d'heure, je vais le temps de faire le ménage de haut en bas. C'est bon, je vais y arriver. Je suis costaud, moi. Vous voyez, c'est ce côté-là, on va y arriver. On va pouvoir tout serrer. Non, tu es fatigué, tu es chargé. Reconnais-le tranquillement. Reconnais que ce n'est pas à moi de d'arriver à de résoudre tous mes problèmes. Ce n'est pas moi, c'est pas moi qui vais pouvoir gérer tout cela. Vous savez, dans la Bible et dans ce que Jésus est venu apporter à tous ceux qui l'écoutaient, le problème n'était pas finalement le péché. Cette pensée de notre autonomie, croire qu'on peut être autonome, croire qu'on peut se passer de Dieu. Le problème n'était pas ça. Vous savez où était le problème ? C'est de ne pas le reconnaître. Vous avez pas remarqué ? Dans toutes les rencontres que Jésus a eues avec les uns et les autres, le problème qu'il avait, c'était avec ceux qui se croyaient justes et qui n'avaient pas besoin de repentance. Son problème, c'était avec tous ceux qui croyaient qu'ils connaissaient la loi de A à Z et qu'ils n'avaient rien à apprendre de Jésus. Son problème n'était pas avec la femme adultère, avec le péager qui volait les uns et les autres, ou avec l'étranger qui était considéré impur. Son problème n'était pas avec la faiblesse des êtres humains. Le problème, c'était avec l'orgueil, avec tous ceux qui croyaient qu'ils pouvaient s'en sortir sans Jésus, sans Dieu. Tous ceux qui croyaient qu'ils n'avaient pas besoin de médecins. Et c'est ce que dit Jésus. Jésus dit, je suis venu pour les malades. Il y en a qui croient qu'ils n'ont pas besoin de moi. Et notre problème réside là, réside là. Alors, face à ce premier constat qui est, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous sommes appelés à reconnaître notre besoin. Nous sommes appelés à l'humilité. Le premier pas pour rentrer dans le repos de Dieu, c'est cette humilité. Le premier pas pour aller et vivre ce repos, c'est le pas d'humilité. On a besoin, j'ai besoin de toi. La suite dit, Jésus dit, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, c'est ainsi que vous serez reposés, mais je vous donnerai du repos. Il y a un sujet. Il y a un créateur, il y a l'auteur du repos. Le repos n'est pas le résultat de la cessation du travail. Ça, c'est le repos peut-être physique.
Le repos ne vient pas uniquement d'une bonne nuit de repos. Ça, c'est notre corps qui est reposé, vous voyez. Mais on peut se réveiller le matin avec les mêmes soucis qu'on avait la veille. Il y en a qui l'ont déjà expérimenté? Oui. Il y a même les enfants qui écoutent. Bravo. Mais oui. Le repos ne vient pas de partir en vacances. On a pu partir en vacances et revenir encore pire qu'avant, n'est-ce pas? Le repos n'est pas dans la cessation de travail. Le repos n'est pas le résultat de quelque chose. Le repos est un cadeau. Il est don. Il est grâce. Je vous donnerai. C'est un don. C'est le don de Dieu. C'est le don de Christ. C'est lui qui est l'auteur de notre repos. C'est lui qui est lui seul qui peut nous procurer le repos. Un repos tel que nous l'avons vu dans l'Épître aux Philippiens, un repos tel que même en pleine prison, je peux danser et chanter la louange de Dieu. Un repos tel que même dans la tempête, je peux dormir tranquillement sur un coussin. C'est ce qu'a fait Jésus. Alors qu'il y avait la tempête, tout le monde était affolé, lui, il dormait tranquillement. C'est ça le véritable repos. C'est ça le véritable repos. Et ce repos-là est un don de Jésus. C'est un repos intérieur. Ce n'est pas les circonstances de l'extérieur qui m'indiquent ce repos. Ce n'est pas parce que les choses changent autour de moi que je vais être dans le repos. Mais le repos est un don de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donnerai. Je vous donnerai le repos. Et ce repos, c'est d'entrer dans Hébreux 4 nous est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons, nous nous saisissons, nous vivons ce repos. Ce repos, c'est ce qui vient, c'est l'œuvre de Dieu en nous, c'est l'œuvre de Christ en nous. Ce repos, c'est quand il vient et qu'il nous libère de tout fardeau, de tout le poids de nos inconséquences, quand il crée des cœurs nouveaux. Ce repos, c'est quand il vient nous délivrer de nos inquiétudes, de nos incertitudes, de notre manque de sécurité. Et quand il devient lui-même notre sécurité, notre bouclier, quand il vient lui-même et qu'il devient le maître de notre vie. Et je vous donnerai du repos. Mes amis, le repos est un cadeau de Dieu. Un cadeau gratuit de Dieu. Alors nous pouvons le lui demander. Prenez mon joug. C'est bizarre qu'il parle de joug alors qu'il vient de parler de « je vous donnerai mon repos ». Comment est-ce qu'il peut dire à quelqu'un qui est fatigué et chargé « prenez mon joug ». Comment est-ce possible? On aurait préféré qu'il dise « je vous décharge de tout joug, je vous décharge de tout fardeau ». Non, il dit « prenez mon joug, prenez mon joug ». Qu'est-ce que cela veut dire? Vous le savez, hein, c'est cette image du joug, c'est des deux bêtes de travail qui sont reliées ensemble et qui marchent ensemble. Le joug que Jésus nous demande de prendre, c'est de vivre sa dépendance avec lui, de vivre une soumission, une obéissance à lui. Oh là là, c'est des mots que j'ai eu du mal à prononcer. Hein. Ouais, mais c'est ça. Prenez mon joug, c'est accepter de marcher avec moi. Acceptez de me suivre. Acceptez de vous lier tellement à moi hein, que si je vais à gauche, vous allez à gauche. Si je vais à droite, vous allez à droite. Acceptez d'obéir, acceptez d'être soumis à moi. La voie du repos se trouve dans cette relation constante avec Dieu, dans cette union de vie avec lui. Et ce joug qui servait à lier, à attacher ces deux bœufs, hein, deux animaux, eh bien, pour qu'ils puissent travailler ensemble, c'est Jésus qui nous invite à nous joindre à lui. Prenez mes instructions, écoutez tout ce que je vous dis, faites attention à tout ce que je vous ai dit, acceptez-les dans votre vie pour avancer avec moi. Apprenez à écouter tout ce que je vais vous dire et avancer avec moi. Un encouragement à ne pas craindre tout ce qu'il dit. Il est doux et humble. Il est doux et humble. Et plus on l'apprend à le connaître, on accepte et on découvre qu'il est doux et humble. Alors Jésus dit, tu veux le repos? Viens à moi. Moi, je vais te le donner. Je vais te le donner. Et on va trouver ce repos en acceptant notre confiance à Dieu, en acceptant
de faire ce qu'il nous dit de faire. Dans Jérémie chapitre 6, nous lisons « Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. » En gros, ça y est, vous êtes arrivé à une aire de repos. Sur cette route où vous marchez, vous courez, arrêtez-vous un instant. Et c'est l'invitation que je voudrais nous faire ce matin. Que ce temps de vacances, de camp de pause, soit un temps où on va mettre en pratique ce verset de Jérémie 6, 16. Arrêtez un instant sur cette route où vous marchez. Regardez-vous. Informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin. Suivez-le. Et vous vivrez tranquille. Cherchez le bon chemin. Cherchez celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Retrouvez votre confiance en Christ. Écoutez son invitation qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Qu'est-ce qui te fatigue ce matin ? Qu'est-ce qui est un poids pour toi ce matin ? Venons à lui. Il est celui qui va nous donner ce repos. En fait, le repos, c'est une équation toute simple. Le repos, c'est une confiance en Dieu, une confiance en Jésus, confiance en celui qui me dit « Viens à moi ». Et une confiance qui accepte aussi de dépendre de lui, qui accepte de lui obéir, qui accepte de suivre ses instructions, qui accepte de faire ce qu'il me dit de faire, même si je ne comprends pas toujours, même si je ne suis pas d'accord toujours. Mais la confiance, elle est là. Parce que j'ai confiance, j'accepte de dépendre de lui. Et plus je dépends de lui, plus je vois qu'il est digne de confiance. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de cette aire de repos qui se trouve dans ce verset de Matthieu ? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Psaume 91 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Vous imaginez l'ombre du Tout-Puissant, comment elle est ? Vous imaginez ? Ce n'est pas une toute petite ombre. Celui qui se repose, celui qui est tout près du Tout-Puissant, celui qui suit cet appel « Venez à moi », et il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et on est au bénéfice de tout ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ça le 7e jour. Le fameux 7e jour de Genèse qu'on a lu. C'est vivre en étant au bénéfice de tout ce que Jésus a accompli à la croix. À la croix, il nous a démontré son amour. À la croix, il nous a libérés. À la croix, il a enlevé tout ce qui nous séparait de lui. À la croix, il nous a donné une vie nouvelle. Par sa résurrection, il nous garantit la vie et la vie éternelle. Je vous invite à prier. Je vous invite à prier et dans un moment de silence, de nous poser devant Dieu. Merci Seigneur pour cette invitation qui est ta grâce, tout simplement. Je te prie par ton esprit de nous montrer à chacun comment concrètement on peut le vivre. Montre-nous Seigneur que ton esprit vient et mette la lumière dans nos pensées, dans nos ressentis. Montre-nous Seigneur où nous devons te faire plus confiance. Montre-nous Seigneur où nous devons nous dépendre de toi. Ouais, Seigneur, que ton esprit fasse cette œuvre de discernement en nous.